Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement. Alors petite, je pense que la truc elle va durer bien facile 1h30 pour moi à tourner parce que je sens que voilà. On se retrouve pour une vidéo, en fait on va tout simplement déjà se tartiner parce que encore une fois vous l'auriez compris déjà auparavant, c'est la direction artistique de cette chaîne. Ici on se maquille, on se tartine, on se peint la face et c'est accessoirement, écoutez, on va parler et puis voilà. Et puis surtout on va se maquiller en fait, donc voilà. En fait ouais, à un moment donné, je vais arrêter de chercher des raisons, des pourquoi, des comment. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Bon, alors, par contre, nature peinture ici aujourd'hui, je vais me mettre de la skincare vite fait parce que là, en fait, j'ai le visage sec, c'est une dinguerie. J'ai pas fait mes sourcils et tout machin. Là, je viens de me raser à l'instant même. Écoutez, on est vraiment en roue libre aujourd'hui. J'ai mis le Advanced Gel de chez Biotherm, la gamme pour hommes, Aqua Power. C'est un bon produit, hein. Franchement, c'est un bon produit. Mais bon, moi, vous savez, enfin, peut-être vous savez pas, vous êtes pas au courant. Vous savez ce que moi je pense des trucs gamme pour hommes, gamme pour femmes et tout machin. Pour moi c'est de la connerie marketing. Il y a encore des gens qui tombent dans le panneau en 2025. Voilà, moi je sais plus quoi dire à force. Hein. Si un produit est efficace pour la peau, je ne vois pas pourquoi ça changerait l'efficacité selon le fait que tu sois un homme, une femme ou peu importe entre les deux. Enfin je veux dire c'est complètement stupide quoi. Alors écoutez, j'ai pas fait mes sourcils. J'ai pas fait mes sourcils et je viens de foutre de la skincare dessus. Donc il faut genre vraiment mais pas du tout mettre de la skincare dessus. Enfin bref c'est abusé. On va réussir, hein, on va s'en sortir aujourd'hui. Alors, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire ça va, vous? Est-ce que vous allez bien? Dites-moi. Écoutez, déjà, hein, bonjour. Non, plus sérieusement, ça va, vous, en ce moment? Parce que moi, alors, je sais pas. Je suis partagé, en fait. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Là, ça va pas parce que du coup, j'ai un reste de bouton, là, ici, qui me fait mal, mais c'est une dingue, j'ai jamais vu ça. Mais ouais, du coup, est-ce que vous, ça va et tout, machin, la vie, la famille, les amis, tout ça? Parce que moi, franchement, en fait, je sais pas. Je suis, alors, j'ai pas envie de dire un point dans ma vie, forcément, plus qu'autre chose, mais à un point où je me dis, il y a énormément de choses qui vont pas dans la vie, hein, concrètement, on va pas se mentir. Que ça soit dans la vie personnelle, dans la vie, l'environnement autour de nous, hein, le contexte politique, le contexte économique, il y a tellement de choses qui vont pas. Mais bizarrement, je ne me suis jamais autant dit, ça va bien se passer. Est-ce donc ça le fameux radical optimisme que parlait Dua Lipa dans son album? Parce que, bah écoutez, je sais pas, je suis très optimiste et ça me fait d'ailleurs assez bizarre. Parce que, alors moi c'est pas que je suis pessimiste dans la vie, bon, alors je suis en train de nettoyer mes pinceaux vite fait parce que... Alors moi c'est pas que je suis pessimiste tout le temps dans la vie non plus, mais en fait moi je suis rarement en mode ouais machin trop bien nanana et tout. Je go with the flow comme on dit la plupart du temps. Donc voilà, donc j'accueille les choses comme elles arrivent finalement. Mais là bizarrement en ce moment je suis très positif. Genre je me dis en fait peu importe ce qui se passe, ça va bien se passer. Je ne vois pas pourquoi ça irait mal parce que il y a des choses qui... Enfin je veux dire on est tellement dans un monde où on se dit oui ça va être la merde et tout machin. Honnêtement on est déjà tellement dans un point où on est au bout de notre cul que je pense que les choses qui peuvent suivre après derrière elles peuvent que être bonnes parce que j'ai l'impression des fois sur certains points on a déjà assez touché le fond. Comment vous dire? Enfin bref c'est un scandale. Écoutez voilà mais donc ouais non pour une fois je sais pas je suis assez positif dans la vie. Je me dis assez facilement ouais ça va aller mieux, il y a des choses qui vont se passer dans la vie, c'est nickel, c'est cool, c'est génial, alors que spécialement ouais non je sais pas, c'est pas que la vie elle se passe mal en ce moment mais bon en fait ouais non la plupart des trucs il y a pas de raison que ça se passe mal très honnêtement, franchement ouais non franchement non je sais pas donc ouais écoutez est-ce donc ça le fameux radical optimisme que disait Dua Lipa? Parce que je sais pas peut-être qu'il faut absolument voir la vie du bon côté et que finalement la vie sera plutôt cool parce que je me dis franchement je sais pas, écoutez il fait beau, il fait presque chaud, voilà il fait presque chaud, il fait extrêmement bon, alors ça bon c'est un peu inquiétant parce que du coup ça veut dire que le réchauffement climatique voilà bonsoir. Mais bon, écoutez, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je dis pourquoi être négatif quand on peut être plutôt positif, sans pour être autant pessimiste. Mais ouais, non, du coup, ouais, je sais pas. En ce moment, je me dis la vie est sympathique, plutôt cool. Je sais pas à vous, mais écoutez, moi personnellement, ça va. Je me dis, il y a des trucs, ça ne peut que aller bien, machin. On se bouge un peu les fesses. Je sais pas. Ou alors c'est l'arrivée du printemps qui fait ça. Enfin, l'arrivée du printemps MDR. Officiellement le printemps c'est genre quoi, le 21 mars. Voilà, alors je prends de la Got2b pour mes sourcils. Voilà, je pense qu'à force vous savez comment moi je fais mes sourcils si vous me suivez déjà depuis un petit moment. D'ailleurs je suis en train de me dire si vous me découvrez avec cette vidéo, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il raconte le mec, il sait pas formuler ses phrases et tout machin. Écoutez, on fait comme on peut. Non écoutez franchement je sais pas, je me dis ça sert à rien d'être finalement négatif parce que au fond j'ai envie de dire on ne peut que
que aller dans le mieux et que aller de l'avant et que avoir mieux, parce que je me dis là maintenant, peu importe le contexte et peu importe les personnes, j'ai l'impression on a tellement été dans des trucs bizarres ces derniers temps qu'on peut que aller mieux quoi. Mais bon, ouais, je sais pas. Est-ce donc ça ce qu'on dit que quand c'est la merde et tout machin, finalement on essaie de voir vraiment que le bon côté, que d'être positif et tout machin, parce que là moi je vois la situation économique, je vois la situation politique, je me dis bah écoute, t'as plutôt envie de crever, mais finalement je sais pas, j'ai pas envie de crever. C'est bizarre d'ailleurs, mais non mais écoutez, ouais, c'est marrant. C'est marrant, je sais pas. Mais du coup, bah écoutez, je sais pas, vous ça va, la famille, les amis, tout ça. Parce que, écoutez, moi ça va dans l'ensemble. Pour une fois que ça va, pour une fois que je me dis pas, ouais, machin et tout. Non, je suis positif. Voilà. Je me dis, il fait beau, il fait presque chaud. Voilà, franchement, regardez-moi le grand soleil là. Parce que moi, en fait, il faut savoir, alors autant j'ai des éclairages devant moi, mais moi, la plupart du temps, je ne mets pas de. Enfin, là, c'est naturel, hein. C'est naturel, moi, je suis explosé plein. Je suis explosé plein sud dans ma chambre, moi. Donc, du coup, autant te dire que le soleil, moi, je le vois en long, en large, en travers toute la journée, quoi, tu vois. Donc, voilà. Et là, je peux te confirmer qu'en ce moment, le soleil, il est là. Et honnêtement, ça fait plaisir. Bon, alors, par contre, mes sourcils là, je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'ils ne veulent pas coller. Ouais, non, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il va y avoir du changement hein, dans les vidéos là sous peu, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps là-bas dans ma vidéo où je parlais justement de Mean Girls. Je crois. Oui, c'était ça. Oui, la palette Mean Girls. J'en ai parlé il y a peu, mais il y a des choses qui vont changer parce que en fait, on va pas se mentir. Hein. Il y a des contenus qui marchent de moins en moins sur peu importe le réseau et tout machin, et il y en a d'autres qui marchent mieux, alors que bon, voilà quoi. Donc ouais, j'en ai parlé du coup dans cette vidéo là. Les tests de palette, enfin des vidéos consacrées exclusivement aux tests de palette. Je vous l'annonce, c'est fini. Hein. C'est fini parce que déjà, on va pas se mentir en ce moment. Ici, on n'a pas le budget pour acheter des palettes tous les 2 jours. I wish. Hein. Mais écoutez, déjà ça, on n'a plus le budget. De deux, ça marche pas. Je vais vous dire les termes. Honnêtement, même si tu vois encore la Mean Girls, elle a plutôt bien marché parce que bon, je pense qu'après aussi on a parlé et tout machin. On faisait d'autres trucs dans cette vidéo là. Ça marche plus. Voilà, les vidéos test palette et tout machin en général. Genre un focus exprès sur une palette, ça ne marche plus. En fait, j'ai l'impression, alors c'est quelqu'un qui passe sa vie sur TikTok qui vous le dit du coup, parce que oui, vous verriez mon temps d'écran sur TikTok sur mon téléphone, c'est un petit peu abusé, mais bon. Moi, j'ai remarqué la chose, quand je vais sur YouTube, j'aime bien voir des vidéos longues. Déjà, j'aime bien les vidéos et j'aime bien voir des vidéos longues. À l'époque, je pouvais pas les vidéos longues, genre dès que ça dépassait genre 15 minutes, les vidéos sur YouTube. Fut un temps, hein, encore le temps, il a déjà changé depuis le temps. Ça veut rien dire ce que je dis, mais bon, ça a déjà changé depuis un moment. Les vidéos genre de plus de 15 minutes et tout machin, moi je voyais le truc, je disais mais non, en fait c'est trop long. Et finalement, allez comprendre pourquoi, paradoxalement. Alors surtout en plus c'est marrant parce que moi du coup j'ai accès aux plateformes de streaming genre Netflix, Paramount, machin, j'ai plus Disney Plus par contre. Mais bon bref, j'ai accès aux plateformes comme ça. Souvent j'ai l'impression que je pense moins à aller regarder des séries, des films et tout machin, pour aller regarder des programmes un peu plus longs sur YouTube, genre qui vont dépasser les 20 minutes hein, du coup. Genre par exemple maintenant sur YouTube, voir des trucs qui durent 40 minutes et tout machin. Si c'est bien fait hein, par contre, parce qu'il y a des fois des trucs qui durent 40 minutes et en final c'est hyper chiant. Donc je regarde en x2 pour que ça fit ton rythme d'écoute et de parole. Enfin bref, pardon, j'ai été interrompu parce que ma mère vient de rentrer du travail, donc du coup forcément il fallait que je lui ouvre la porte, ça me paraissait logique. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, donc oui, les vidéos test palette et tout, donc déjà non seulement ça ne marche plus autant qu'avant, c'est-à-dire que vraiment on préfère voir maintenant des contenus beaucoup plus longs sur YouTube et aussi où il y a plusieurs produits, tout ça machin. Et puis en plus, enfin moi je sais pas, justement en fait c'est ça le truc, c'est que maintenant j'ai l'impression on aime plus voir par exemple que des nouveautés en une seule vidéo, que des produits d'une même marque et tout machin. Et en fait ça qui est bien du coup avec YouTube, c'est que non seulement on peut le voir dans un plus long format que par exemple sur TikTok et tout machin, parce que sur TikTok le nombre de fois qu'on a vu full face de telle marque et tout machin nanana et tout. Sur YouTube disons qu'en fait ça peut être plus long et ça peut être mieux pour certaines personnes, voilà. Et écoutez, je sais pas, en fait moi j'ai l'impression que vraiment YouTube ça revient à l'essentiel de on est là pour des longs formats, parce que même par exemple tout ce qui est les formats courts que je peux poster sur TikTok ou Instagram ou peu importe, je les reposte sur YouTube, ça marche beaucoup moins qu'avant. Les shorts ça marche beaucoup moins qu'avant. Clairement on va pas se mentir, c'est un petit peu la crise hein. Et puis bon déjà voilà, je vais arrêter donc du coup les tests palettes parce que non seulement déjà j'ai plus le budget pour pouvoir vous en proposer tous les jours, non seulement ça m'intéresse plus, et troisièmement aussi j'ai envie de dire les sorties palettes en ce moment, pardonnez-moi mais elles sont où? Disons les termes, hein, les sorties palettes en ce moment je ne sais pas où elles sont. Et voilà,
voilà, je veux dire, il y a aucune sortie qui particulièrement moi m'intéresse plus que ça. Et venez même pas sans me sortir. Oui, mais les marques indépendantes et tout machin. Écoutez, les marques indépendantes c'est bien, mais à un moment donné, je suis désolé, voir les mêmes duochrome, triochrome à chaque fois sur les mêmes palettes. Ouais, c'est bon, j'ai passé l'âge, hein. Non, mais quand tu vois les big les big palettes Hansley Rain, Adept Cosmetics, machin chouette. D'ailleurs, Hansley Rain, je préviens d'avance parce que oui, c'est bien celle-là, hein. Oui, c'est bien cette marque-là. Je n'achèterai jamais la marque pour parce que au cas où vous n'auriez pas suivi, en fait, la créatrice avait posté des trucs assez transphobes. Elle est aussi, je crois, raciste, si je me trompe pas. Donc, écoutez, pas de ça chez moi. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, non, c'est pas, non. On va continuer notre make-up. Je me suis permis, j'ai fini mes sourcils hors caméra un petit peu. Donc du coup j'ai collé à la Got2b, j'ai mis mon feutre à sourcils Lift and Snatch de chez NYX. Et donc ensuite on va venir s'appliquer un peu de primer qui vient de voler sur mon pouce. C'est super, ça c'est génial. Donc voilà, preuve que je l'utilise parce que du coup il y a de l'air dedans. Hop, donc du coup la Glow Base de chez Peachsea qui est génialissime. Voilà. Donc oui, c'est bien de dire et tout machin, les sorties palettes et tout, nanana. Aller dans les marques indépendantes, à un moment donné, je veux pas être méchant, mais quand tu vois une palette Adept Cosmetics qui est genre à 90 balles pour 15 fards, je veux bien, mais à un moment donné, on n'a pas le budget tous les jours non plus, hein. Autant j'ai déjà acheté du Adept Cosmetics par le passé et j'adore, parce que la qualité est vraiment cool, même les mats, surtout je vois beaucoup de gens dire que Adept Cosmetics, les mats ils sont pas ouf, excusez-moi, faut arrêter vos conneries, ils sont plutôt bien, franchement. Mais voilà, après c'est vrai que c'est toujours pour les fards à effet que souvent on achète ces marques là. Mais écoutez, des fois j'en ai un petit peu marre d'aller sur certains réseaux pour pas en citer un précisément. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont voir duquel je parle, où tout le temps c'est les marques indépendantes, c'est meilleur que les marques mainstream qu'on retrouve chez Sephora, je sais pas quoi, à croire que vous vivez que pour ces marques là. Je veux pas être méchant, hein. Moi je suis vraiment pour le soutien des marques indépendantes et tout et machin qui sont pas backées par des gros groupes du type L'Oréal, LVMH et tout machin. Je suis totalement pour. Mais quand c'est tout le temps que tu vas sur les posts et tout machin, ah il y a un tel qui a sorti tel truc et tout machin, et au final t'as une pléthore de marques, tu t'y retrouves même plus, t'as l'impression que c'est toujours les mêmes trucs, ça fait le même effet que pour le mainstream et à force tu te perds. Donc je veux bien, mais à un moment donné aussi faut savoir être raisonnable dans la vie et il faut savoir aussi capter qu'on peut pas toujours tout acheter, tout machin. Voilà, d'ailleurs, je crois qu'on va un petit peu glisser sur le sujet, parce que je pense qu'on peut glisser allègrement sur le sujet. Je vais mettre mon fond de teint, c'est le Easy Blur de chez Miss Huda Beauty. Je l'ai en teinte Custom 220N, mais j'ai l'impression que j'ai dû perdre au niveau du visage, parce que le fond de teint, maintenant, il est foncé sur moi. Alors que pourtant, il y avait, je crois avant Noël, je le mettais, mais elle est super bien. Donc, écoutez, voilà, on en profite, on glisse sur le sujet. La surconsommation, les gars, enfin, je veux dire, à un moment donné aussi, on va pas acheter pour acheter. Autant, il y avait une époque où vraiment, j'achetais palette sur palette pour avoir le truc de j'ai fait une vidéo avant tout le monde, j'ai posté mon avis avant tout le monde et tout machin, avant les influenceurs, avant nanana et tout machin. C'était tout pour les vues, hein. On va parler français, on va dire les termes. Moi clairement, fut une époque, j'achetais les palettes et les collections pour être le premier à produire du contenu sur le produit en question. Et on va se dire les termes. C'est bien quand effectivement t'as le budget. Moi à l'époque je l'avais un peu, mais c'était pas la folie non plus. Maintenant moi j'ai plus du tout le budget et encore moins, je vais vous dire les termes, je n'ai plus l'envie de fonctionner comme ça pour créer du contenu. Qui me parle? Enfin je veux dire, autant justement j'en ai parlé vite fait Révolution et tout machin. Ah oui, j'ai refait mes cheveux noirs, donc j'ai une trace de couleur ici, c'est génial. Est-ce que je mettrais pas du correcteur de couleur? C'est pour que le fond de teint ressorte dégueulasse derrière. Je vais mettre le Pink Pomelo de chez Huda justement, parce que c'est pour que le fond de teint ressorte dégueulasse derrière. Voilà, je veux dire, j'en ai parlé justement dans ma dernière vidéo, ça marche super bien. Autant j'en ai parlé dans ma dernière vidéo et tout machin, ou enfin dans une de mes dernières vidéos, où justement du coup je testais la palette Mean Girls de chez Makeup Revolution. Autant Revolution, j'ai adoré la marque à un moment donné, maintenant je n'achète plus forcément la marque pour... parce que écoutez, à un moment donné j'étais sur la liste presse et tout machin, moi j'avais l'impression de donner beaucoup de force à la marque et pour qu'au final je me fasse un petit peu plus ou moins écarter. Ça m'a pas forcément plu, mais bon après j'ai envie de dire c'est le jeu, c'est un peu le mercato. Je vais reprendre un peu de fond de teint parce que j'ai l'impression que j'en ai plus tant que ça. Hop, tac, voilà. Ça en fait qui est chiant, enfin c'est pas chiant, moi perso le packaging me dérange pas. C'est juste qu'en fait il faut doser quoi, tu vois ton truc. Et moi j'ai l'impression que j'en avais pas assez, donc c'est un peu pénible. Donc c'est ça le truc avec les marques, c'est qu'en fait du jour au lendemain elles peuvent ne plus te calculer parce que pour des raisons qui les regardent et voilà. Donc en fait moi j'avais plus forcément acheté la marque et tout. Ça n'empêche que ça reste une bonne marque qui propose des produits abordables et tout machin. Donc ça c'est très cool. Si par exemple vous n'avez pas le budget pour vous acheter du Lancôme tous les 2 matins, ça c'est très très bien. Mais moi personnellement j'avais arrêté de un petit peu
acheter la marque et tout machin. Parce que fut un temps, autant j'achetais beaucoup machin de Révolution, je parlais beaucoup de Révolution sur ma chaîne, et tout machin. Après on va pas se mentir aussi, à un moment, quand tu peux te permettre, on va dire autant financièrement que même en termes de style, même de make-up et tout machin, de pas forcément améliorer le make-up parce que comme je l'ai toujours dit ici sur cette chaîne, j'ai toujours été le supporter de cette devise. Ce n'est pas parce que quelque chose coûte 3000 balles que forcément c'est génial. Voilà. Je veux dire, on peut très bien payer pas grand chose pour du make-up et surtout en make-up pour avoir quelque chose de bien sans pour autant être enfin bref, le prix ne fait pas la qualité et l'inverse pareil, la qualité ne fait pas le prix. Donc voilà, moi j'ai pu commencer à un petit peu faire évoluer mon make-up, c'est pour ça que j'ai pu me payer des marques un petit peu plus luxueuses et tout machin parce que j'avais le budget à cette époque. Maintenant on va dire que le budget ici il a un petit peu redescendu et surtout non seulement le budget a redescendu parce que comme je vous l'ai dit, le contexte économique est un petit peu scandaleux, voilà. Autant aussi, je pense que ça arrivait pour pas mal de personnes. Je l'ai surtout vu cette année, autant il y avait pas mal de gens qui en parlaient déjà un petit peu avant, tout ce qui est sur consommation et tout machin. Moi je suis désolé, ça m'a un petit peu tapé, pas dans l'œil, non, ça m'a un petit peu hit. Enfin, je m'en suis rendu compte, voilà, je m'en suis rendu compte que effectivement, je vais mettre du correcteur, le Pink Pomelo, donc de chez Huda. Au niveau des cernes, je m'en suis rendu compte que là, la surconsommation que moi des fois je faisais, c'était nul parce que bah voilà, en fait c'était le truc de avoir absolument l'exclusivité du contenu et tout machin. Bah ça sert à rien parce qu'après tu stockes le make-up et en fait, moi je vous le dis en toute honnêteté, hein, j'ai beau être ascendant Gémeaux, j'ai qu'un seul visage, donc en fait, qui plus est, en dehors de quand je peux sortir et tout machin, et de quand bah je travaille ou quoi machin, quand ça m'arrive de travailler, putain, je me maquille pas, donc en fait je me maquille vraiment pas tous les jours, et en fait ça sert à quoi d'avoir des produits tout le temps qui ne sont pas forcément, enfin qui sont pas utilisés au maximum de leur potentiel, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et donc en fait je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais ça sert à rien quoi, ça sert à rien que je continue d'acheter inutilement tous les 5 matins, ça sert à rien de faire des commandes Sephora toutes les semaines, parce que je pense, je suis quasiment sûr même, qu'il y a eu un moment où je commandais chaque semaine sur Sephora pour acheter des trucs, tout ça pour pouvoir créer du contenu, avoir l'exclusivité du contenu et tout machin, et c'est pas bien parce que en soi, derrière tu n'utilises pas le make-up, c'est bien d'acheter des palettes, mais si derrière les palettes elles ne sont pas utilisées, à quoi ça sert? Voilà, et donc en fait, c'est pas forcément le truc de oui machin nanana, je vais arrêter de produire du contenu et tout machin nanana, parce que bah, autant tu vois je peux encore me permettre et tout de machin acheter des trucs occasionnellement on va dire, mais c'est pas pour autant que tous les 2 jours vous allez voir du nouveau contenu tout le temps sur cette chaîne avec nouveautés, nouvelles palettes et tout machin, voilà quoi. Donc je pense que tout ça, en fait tout ça pour dire que globalement les nouveautés ici ça va drastiquement réduire, hein. Je sais pas comment je vais refignoler mon contenu. Je pensais principalement me focus sur des chit-chats, des Get Ready With Me. Parce que autant tu vois ça marche sur TikTok et tout machin, mais je veux dire ça a tellement été pensé le concept que j'ai l'impression qu'il faut qu'on le ramène un petit peu sur YouTube. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que du coup je vais un peu ramener le concept sur YouTube, parce que bah déjà non seulement les gens sont en recherche de contenu long sur YouTube, parce que c'est là où en fait on va se poser pour regarder des trucs un peu plus longs et tout machin. Enfin moi j'ai l'impression que c'est surtout ça maintenant. TikTok c'est vraiment pour passer le temps et avoir des choses assez rapides. Autant on peut faire des contenus longs genre jusqu'à 10 minutes sur TikTok maintenant, autant c'est pas là où moi personnellement je vais aller pour regarder du contenu long. Je viens de capter qu'en fait je suis allé mouiller mon éponge sauf que j'ai capté que en fait je voulais utiliser des produits crème. Écoutez, c'est pas grave, on va quand même blender, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Pour l'anti-cerne j'ai utilisé celui de chez House Labs qui est mon anti-cerne préféré ever maintenant. De toute façon on reviendra le placer après avoir placé nos produits crème. Voilà. Donc oui je pense que maintenant je vais juste faire un peu des Get Ready With Me, tout ça machin, parce que bah on va pas se mentir, je vais vous dire les termes encore une fois, on va parler en langue française. Ici faire des tests, machin de nouveautés toutes les 3 secondes, on n'a plus les ressources. Voilà, on n'a plus les ressources en ce moment, donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Je vais venir prendre ma Curve Case de chez Made by Mitchell et je vais venir faire du coup un peu de contour. Je pense surtout ça va être du contour bronzer, parce que honnêtement, en fait cette teinte elle est géniale parce que si vous voulez, elle est pas trop froide, ni trop chaude non plus. Elle est parfaite pour faire un peu le brown tour comme j'aime dire. Donc vraiment faire du bronzer contouring en même temps. En fait ça va venir chauffer et contourer en même temps. Quand je suis en train de m'en foutre partout à côté, donc je vais prendre un plus petit pinceau je pense. Et donc voilà, je pense que si on va plus se concentrer sur utiliser nos anciens produits et tout machin, faire un peu tout ce qui est le truc de la rotation make-up et tout machin, je pense qu'on va continuer de faire ça. Disons que voilà, à moins que vraiment
je me souhaite surtout que bientôt ma situation change et que je puisse enfin avoir vraiment des ressources qui rentrent de manière assez durable dans mon compte en banque ainsi que dans ma vie. Les nouveautés, ça sera pas avant un moment, je pense, hein, donc très honnêtement, attendez-vous pas à avoir tous les jours des nouveautés sur la chaîne. Franchement, je pense qu'on va surtout faire, on réutilise nos anciens produits et tout machin. On va s'amuser, tester des techniques, j'en sais rien, je pense que ça va plus être ça maintenant, parce que franchement, déjà, on va pas se mentir, moi j'ai énormément de make-up, à faire tourner, j'ai énormément de palettes à faire tourner aussi, donc je me dis c'est pas plus mal de se replonger dans peut-être pas forcément les archives, on va dire, mais plus vraiment de se plonger donc tout ce qu'on a déjà, parce que c'est très bien et que ça sert à rien de pas forcément faire la promotion de la surconsommation, parce que franchement je suis vraiment très mal placé pour le faire, parce que je vais pas vous mentir, moi je suis le premier quand je vais sur Instagram, dès que je vois une nouveauté je suis en mode oh, trop bien, je veux et tout machin, et c'est normal, faut arrêter les conneries, faut arrêter de mentir et de dire oui machin nanana et tout, arrêter de faire genre c'est bien de dire ouais machin, mais ça je passe, faut arrêter les conneries à un moment donné, c'est bien de dire ça, il y a tous un moment où on se dit ah ouais machin, la nouveauté elle a l'air bien, quinquin et tout, ok on l'achète pas immédiatement parce que de toute façon on n'a pas l'impression de le faire. C'est marrant parce que des fois je vois certaines personnes parler sur les réseaux et tout machin de ouais il y a tel produit, il y a telle nouveauté et tout machin, oh là là vous allez craquer, mais à croire c'est un jeu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'adore mes pinceaux, enfin mes pots à pinceaux, mais le problème c'est que le pot est tellement vaste que maintenant je trouve plus le pinceau que je veux, c'est super. Mais c'est pour ça que voilà, des fois moi je vois certaines personnes dire alors vous avez craqué machin et tout nanana, même moi des fois en commentaire on me le dit, ou alors en message privé on me dit ah ouais t'as acheté ci, t'as craqué sur ça et tout machin. Bah y a pas tout qui... Alors déjà premièrement il y a pas tout qui m'intéresse pour commencer, et de deux une dyséconomie comme j'aime bien dire, on peut pas craquer sur tout et n'importe quoi tout le temps. Peut-être je sais pas, il faudrait réfléchir à les achats parce que non seulement alors le make-up ça coûte cher aussi, putain franchement maintenant le make-up c'est devenu une dinguerie comment ça coûte de plus en plus cher. Déjà à l'époque, je vais pas vous mentir, moi quand j'ai commencé le make-up, j'avais 10... Déjà mon âge commençait par un 1, maintenant mon âge commence par un 2, et ça me dérange. J'ai commencé le make-up à l'époque, j'avais 18 piges, maintenant je vais en avoir 26 cette année. Je peux vous dire que les différences de prix, les augmentations et tout machin, je les ai vues faire. C'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. Je veux dire, à l'époque, une palette de 18 fards, on l'a payé quoi, 50 balles? Et déjà 50 balles à l'époque c'était hyper cher. Par palette j'entends les palettes type à l'époque Jeffree Star et tout machin, parce que c'était grave trendy et tout machin. Bon maintenant j'ai plus la marque du tout. On paye des palettes 50 balles. Maintenant une palette 18 fards, et encore maintenant ça intéresse plus les gens les palettes 18 fards, c'est 70. Genre allez je suis gentil, en 6 ans il y a une augmentation, 6-7 ans il y a une augmentation de 20 balles. Je trouve c'est énorme, franchement très sincèrement je trouve c'est énorme. Et c'est pour ça que moi maintenant je me dis mais en fait c'est devenu hyper cher le make-up. Et quand je vois des gens qui tous les matins te disent ouais t'as craqué et tout machin et tout, tu sais à croire c'est un game où visiblement les gens doivent être en manque de je ne sais quoi et tout machin, et en fait achètent du make-up pour se calmer ou j'en sais rien. Enfin je ne, vous voyez, j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire, c'est très pénible d'ailleurs. En fait j'ai l'impression, c'est pas pour me moquer, parce que franchement je vais pas vous mentir, je plaide coupable. Moi j'ai commencé le make-up, allez on va parler français, de toute façon aujourd'hui on est en mode confession faut croire. Moi j'ai commencé le make-up parce qu'à l'époque je sortais avec un mec, ça s'est fini, et en fait le seul truc que j'ai trouvé pour ne pas me foutre en l'air, c'était de me foutre de la peinture sur la tronche. Non mais on a dit qu'on disait les termes hein, aujourd'hui. Je reprends juste du fond de teint pour venir couper les joues. Moi clairement c'était ça, le make-up, moi de base c'était de la thérapie. Ça c'est toujours de la thérapie d'ailleurs, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression que maintenant c'est... Quand je vois les discours de certains en mode ouais machin, craquant c'est tout, ça croit c'est un jeu, et il faut absolument qu'on fasse des hauls, qu'on achète et tout, alors que je sais pas quoi, enfin... J'ai pas envie de pousser le truc un peu trop loin et j'ai pas envie de faire un petit peu de scandale et d'assimilation. Mais est-ce que on pourrait pas comparer ça à des addictions à la... Je dis pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire censurer par YouTube, mais je pense très sincèrement que vous voyez très bien ce que je veux dire. Est-ce qu'on pourrait pas comparer ça un peu? Parce que franchement, des fois moi je vois certains, on dirait qu'en fait si vous avez pas votre commande Sephora par semaine, ça va pas. Et franchement, je plaide tout à fait coupable parce que moi, ça m'arrive aussi. Il y avait des fois, je me disais, putain, faut que je commande ci, faut que je m'achète ça, machin, et moi, en plus, je me faisais ça parce que j'avais la pression des réseaux de me dire, il faut absolument que je teste ci, il faut absolument que je teste ça, alors que il y avait personne qui m'obligeait. Et très sincèrement, c'est pareil pour les personnes qui font des hauls toutes les semaines, qui achètent des trucs toutes les semaines, qui achètent des nouveautés make-up toutes les semaines et tout, alors que on a déjà les placards qui vont vomir tellement on a des produits. Ça, j'ai l'impression, en fait, c'est parce que on a peut-être une addiction, alors...
Est-ce que c'est une addiction au shopping? Est-ce que c'est une addiction au make-up? Est-ce que c'est un moyen de se changer les idées par rapport à d'autres problèmes dans notre vie? Parce que moi, je vous dis les termes. Moi, le make-up, je l'ai commencé parce que j'étais au bout du bout. C'est-à-dire qu'en fait, mon ex de l'époque, il m'avait tège. J'étais au bout de ma vie. Le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est vraiment de me foutre du fond de teint sur la tête. Bon, après, par chance, ça va, je m'en suis remis. Et par chance, j'aime vraiment le make-up, c'est pas une passade, hein, pour le coup. Et d'ailleurs, le make-up, j'ai envie de dire, c'est un petit peu devenu mon job, donc voilà. Juste, enfin voilà, si c'est un truc pour penser à autre chose, pour le coup, c'est le divertissement, mais dans le sens divertissement... pour vraiment penser à autre chose, dans le sens vous voulez pas voir la vérité. Et en fait, des fois, j'ai l'impression, je me dis, c'est pas possible en fait. Je prends ma palette Curcase, je vais prendre le petit fard pêche juste ici. Oh putain, j'en ai trop. Alors, petite astuce, quand ça arrive, vous prenez votre pinceau, vous prenez le dos, enfin le couvercle, et après vous appliquez le blush. J'en ai beaucoup trop pris. C'est super. Bon, écoutez, on sera bien blushé aujourd'hui. Voilà, sachez-le. Donc ouais, est-ce que en fait par hasard, est-ce que certaines personnes des fois se diraient pas il faut absolument que j'ai la dernière nouveauté et tout machin, parce qu'en fait on se change les idées par rapport à autre chose. Est-ce qu'on a une addiction au shopping? Est-ce qu'on a une addiction au make-up et tout machin? Parce qu'il y en a des fois, je vois les propos de certains qui se dévalorisent totalement en mode ouais j'ai pas fait mon make-up et tout machin, alors que pourtant je sais que la beauté c'est subjectif et je sais que c'est un sujet qui est propre à chacun, la perception c'est propre à chacun et tout machin, mais je suis désolé, des fois il y a certaines meufs, certains mecs et tout qui sont là en mode ah mais moi je peux pas sans maquillage et tout machin, alors qu'en vrai c'est des bombes, avec ou sans maquillage c'est des bombes, et ils sont là en mode ouais machin moi je me trouve dégueulasse. Et ça bon ça c'est un problème qui allez je dis les termes, de toute façon on a dit qu'on parlait français aujourd'hui, ça relève un peu de la psychologie et de la psychiatrie, on parle français, on dit les termes à un moment donné, voilà. Et je plaide totalement coupable parce que moi il y avait des moments où je me disais je ne peux pas me prendre en photo sans maquillage. Voilà, j'étais arrivé à ce point dans ma vie. C'est très grave de le dire, mais bon au moins j'assume. Et bon par chance moi ça m'a un petit peu passé. Mais je vois certaines personnes, que ça soit les filtres, que ça soit le make-up, ça nous a totalement détruit en fait. La perception qu'on a de nous-mêmes, de notre visage et tout machin, ça a totalement changé à cause des réseaux sociaux, à cause du make-up, que maintenant c'est devenu de plus en plus courant. Enfin je veux dire, bon après moi j'ai connu on va dire tout ce qui était youtubeuse beauté de l'époque, genre Sananas, Enjoy Phoenix à l'époque et tout machin. Après il y a vraiment eu le truc de la communauté make-up, machin. En plus, il y a eu TikTok qui est sorti, il y a eu le confinement. Il y a tout qui a changé, il y a tout qui a changé. Et en fait, j'ai l'impression d'être un vieux con à parler comme ça m'énerve. Mais vraiment, il y a tout qui a changé, c'est une dinguerie. Je vais utiliser la poudre Huda Beauty, la Peach Pie, pour venir faire mon under eye. Voilà, parce que j'ai envie d'avoir le under eye peachy aujourd'hui. Voilà, j'ai envie d'être une tarte aux pêches, littéralement, une peach pie. En plus ça fait longtemps que j'ai pas utilisé une poudre Huda, je vais pas vous mentir, j'adore la poudre Yves Rocher, hein. Mais moi j'ai remarqué un truc, c'est que déjà non seulement elle fixait pas aussi bien que la Yves Rocher, que la Huda Beauty, et qui plus est, elle fonce le teint. Et ça non. J'aime pas forcément, ça m'arrange pas. La position qu'on a par rapport à notre beauté et tout machin, ça m'est totalement détruit. Et voilà. Mais en fait, c'est tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis que j'ai commencé YouTube et tout machin, les réseaux, patati patata. Voilà. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Voilà. Notamment donc les tests, make-up et tout machin. On va en avoir beaucoup moins sur la chaîne parce qu'on va pas se mentir, les ressources en ce moment, elles ne sont pas là. Et aussi accessoirement, en plus de j'ai pas forcément la thune, aussi moi j'ai quand même pris conscience que la surconsommation c'est pas le meilleur truc à faire, que ça soit autant personnel que pour une personne qui comme moi crée du contenu sur les réseaux et tout machin, que pour une personne qui achète parce que on a cette pression tout le temps par rapport au réseau justement, que il faut avoir la dernière nouveauté, il faut acheter le dernier truc viral sur TikTok, il faut avoir absolument le dernier produit, la dernière poudre fixante, il faut absolument avoir le dernier highlighter, il faut absolument avoir le dernier blush. En 2025, moi j'en peux plus. Je parle français, je n'en peux plus. Moi je suis arrivé à ce point où voilà. Moi maintenant, si je veux un produit, et c'est quelque chose qui était normal à l'époque et qui a été totalement anéanti avec l'avènement de TikTok et de tous les réseaux sociaux et tout machin en force, c'est à l'époque on se renseignait pendant mois facile. Je sais qu'à l'époque, et je parle de 2018, hein, donc c'est pour vous dire ça remonte. Je me renseignais pendant au moins une semaine, et une semaine c'est beaucoup quand même quand on y pense. Pendant une semaine, je me renseignais avant d'acheter un produit, de le commander sur Sephora ou peu importe et tout machin. Parce que déjà à l'époque, ça représentait de l'argent. De deux, on n'avait pas forcément envie d'acheter de la merde. Et surtout aussi, il n'y avait pas ce truc forcément de oh là là, il faut absolument le tester. Oh là là, c'est le dernier truc en vogue et tout machin. Et j'ai l'impression que ça nous a mais alors détruit.
parce que les gens ont le budget, enfin les gens ont très certainement le budget et j'ai envie de dire c'est tant mieux pour eux parce que moi je vais pas vous mentir, si j'avais plus les ressources en ce moment, crois-moi que je ferais beaucoup plus de commandes make-up, ça c'est sûr. Les gens ont le budget et tout machin, tandis que il y en a d'autres qui ont pas forcément le budget mais qui se foutent la pression de il faut absolument avoir le dernier truc à la mode, il faut qu'absolument je fasse mon test de tel produit et tout machin. On peut plus. Et moi j'ai l'impression que ce truc là nous a totalement détruit. Parce que du coup comme je vous ai dit, à l'époque moi je sais que je mettais une semaine à... Pardon. Elle est très fine d'ailleurs la poudre brochée. Bah, c'est pour ça que je pense qu'elle a pas le même degré de matité que la Huda. C'est qu'elle est beaucoup plus fine. Donc autant elle matifie bien sur le coup, elle fixe bien, elle est vraiment très bien comme poudre. Surtout si par exemple vous êtes comme moi, vous avez la peau sèche, enfin la peau mixte à sèche. Si vous avez la peau mixte à sèche, la poudre brochée, elle est géniale. Mais donc voilà, je veux dire, moi je sais qu'à l'époque, quand je voulais m'acheter un produit, que ça soit du make-up, que ça soit de la fringue, que ça soit d'autres choses, en bref, je me renseignais pendant bien 15 vidéos YouTube pendant une semaine. À regarder les avis divers et variés de certaines personnes parce que aussi il y avait à l'époque il y avait moins aussi ce truc de on a moins confiance en les influenceurs. Il y avait moins ce truc aussi de on a moins confiance en les influenceurs parce que ils sont payés par les marques et tout machin. Patati patata. D'ailleurs moi des fois bon c'est à mon niveau hein. J'ai peur qu'on se dise la même chose pour moi parce que moi j'ai l'avantage de recevoir des produits gratuitement de certaines marques et j'ai peur en fait qu'on se dise absolument purée il dit un avis positif sur le produit parce qu'en fait il a envie de bien se faire voir par la marque et tout machin. Vous voyez ce que je veux dire quand la poudre brochée elle fonce? C'est que là j'ai l'impression que mon teint il est aussi foncé que au niveau de mes cernes, enfin au niveau de mon dessous d'œil, alors que j'ai mis une poudre pêche et que c'est une poudre transparente là, brochée. Donc voilà, sachez que elle fonce le teint. Écoutez, je pense que je vais commencer les yeux parce qu'en fait j'ai envie de laisser poser un petit peu le baking quand même. Et après j'ai envie de mettre mon highlighter mais j'ai envie de tout fondre et en fait j'ai pas envie de fixer, enfin de mettre du spray fixant alors que j'ai le baking en train de poser. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on va passer aux yeux, je vais prendre la base de chez Beauty Bay parce que je sais pas, j'avais envie de la réutiliser du coup. Un peu vu que je l'ai retesté il y a peu de temps, voilà, et que finalement elle était pas mal du tout. J'avais pas fait de retour dans ma vidéo, et en fait finalement j'ai beaucoup aimé parce que je trouvais qu'elle marquait moins les ridules, enfin les fards partaient moins dans les ridules. Elle est moins grasse je pense que la P. Louise, donc c'est pour ça que je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes l'aiment bien parce qu'en fait elle doit être moins grasse, et donc ça fait moins criser les fards. Et ça je pense que ça peut être un bon avantage. Par exemple en été, si vous avez envie de faire des eye make-up en été, sachant que c'est une base un petit peu plus sèche, elle va moins bouger, et en cas de grande chaleur ça peut être pas mal du tout. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai l'impression que, enfin voilà, pour résumer le fait que bientôt le contenu va changer un peu, je pense, un peu beaucoup même, c'est qu'on va tester moins de nouveautés sur la chaîne, on va peut-être plus les concentrer dans des grandes vidéos de 50 minutes parce que je sais que ces vidéos là elles plaisent, elles intéressent les gens et tout machin, parce que au moins on peut se retrouver avec plusieurs produits et tout machin, et souvent la plupart du temps on concentre toutes les nouveautés en une vidéo. Ça va être gardé sur la chaîne comme concept, et surtout aussi on va moins tester de nouveautés parce que déjà comme je vous ai dit les ressources elles sont un peu moins importantes en ce moment. J'ai pas envie forcément de dire oui je fais plus la promotion de la surconsommation parce qu'en soi on va parler français, la surconsommation on va pas tous arrêter du jour au lendemain d'en faire parce que c'est pas possible, on peut pas changer un mode de consommation qui est instauré chez nous depuis des années, pour pas dire des générations, parce que même déjà quand tout ce qui était genre société de consommation, les 30 glorieuses à l'époque, les petits cours d'histoire, quand c'était dans les années 60, dans les années 50, 60, 70, les 30 glorieuses c'est ça, déjà à l'époque ça avait été un boom dans la consommation, dans les manières de consommer des gens, parce qu'il y avait tellement eu un boom de consommation, de production et tout machin, que ça avait totalement changé, et ce modèle il a quand même découlé sur la surconsommation qu'on a maintenant, donc en fait c'est pas facile quoi, c'est un peu compliqué moi je trouve personnellement, et on peut pas changer un rythme de vie comme ça qui en plus est imposé et qui est perpétué aussi parce que au niveau politique et tout machin, on va pas se mentir hein. La plupart du temps c'est tout pour le profit, c'est tout pour les rendements et tout machin. Je vais mettre mon spray fixant de chez Charlotte Tilbury. D'ailleurs il est bientôt sur la fin, donc ça c'est très cool parce que autant je l'aime beaucoup ce spray, mais autant il est sur la fin et voilà, j'aimerais bien finir mes produits. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il spray beaucoup moins. Je pense qu'il sait qu'il est sur la fin le coco, donc il commence à dire non j'en ai marre, laisse-moi tranquille. Donc voilà, pour revenir à l'essentiel, c'est que on va donc réduire les contenus où il y a souvent de la nouveauté, test de produits, test de palettes et tout machin chouette, et tout, parce que voilà, j'ai pas forcément envie de continuer à faire la promotion d'un truc de surconsommation et tout machin, même si je l'ai fait pendant des années, hein, je le reconnais totalement, et je plaide encore coupable de le faire en ce moment, parce que vous verriez ma wishlist de peu importe les produits, hein, que ça soit du make-up, que ça soit de la bouffe, que ça soit des fringues et tout machin, vous verriez ma wishlist, vous prendriez peur, parce que voilà, mais je pense que maintenant il faut être
mieux acheter et moins acheter. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Quitte à par exemple faire des paniers Sephora moins souvent, mais quitte à faire des plus gros paniers justement parce qu'on aura plus réfléchi nos achats et on se permettra de dire ah bah écoute je mets un peu plus d'argent dans des produits que je veux plus souvent et tout machin, des produits que j'aime et tout machin qui m'intéresse où j'ai envie de mettre le prix. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer à partir dans ce biais là. Et je pense, je suis sûr et certain qu'il y a déjà des personnes qui le font et c'est très bien d'ailleurs. Mais voilà. Je pense que maintenant on va peut-être plus être partisan du mieux acheter mais acheter moins. Voilà. On va plus se partir dans ça. Et quitte à faire du contenu, on va continuer d'aimer nos produits qu'on a déjà, on va leur donner plus de valeur, on va repartir sur des trucs parce que au final, le make-up, il faut s'amuser avec, il faut prendre du plaisir. Donc voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dites-moi. Alors du coup pour les yeux je vais prendre deux palettes Natasha Denona que j'ai dépotées. Je les ai mis dans une palette magnétique parce que voilà j'avais envie d'avoir moins d'espace pris dans mes tiroirs. Et j'ai donc du coup sorti la rétro de Natasha Denona ainsi que la glam qui fait donc du coup la vraie rétro glam qui aurait dû sortir et pas celle qui est sortie. Voilà. Je vais prendre alors par contre me demandez pas le nom des teintes. Alors j'ai noté le nom des teintes mais très honnêtement j'ai la flemme de le dire. Je vais venir prendre déjà ce phare là. Donc ok on va peut-être partir dans celui-là. On va partir dans celui-là d'abord pour commencer un petit peu notre make-up. C'est vraiment histoire de dire on a poudré l'arcade sourcilière parce que j'ai pas forcément envie d'utiliser du beige aujourd'hui. Mon beige de chez MAC qui d'ailleurs a bien descendu. Donc hop, je prends mon truc et venir l'appliquer sur l'arcade sourcilière comme ça. On va dire ça poudre vite fait notre base même si franchement la base en vrai elle sèche donc franchement il n'y a pas besoin de se préoccuper de oui machin la base nu et tout. La base elle est sèche en vrai, donc en vrai c'est pas plus mal. Voilà. Ensuite je pense que je vais prendre du coup le fard que je vous ai dit au début, donc celui-là. Et je vais le mettre dans le coin externe, voilà. Par contre ça accroche peut-être un peu moins, alors est-ce que mes fards ils ont vieilli? Est-ce que j'en prends pas assez? Ou alors est-ce que c'est la base qui est trop sèche et qui du coup n'agrippe pas assez le fard? Je sais pas. Et du coup je vais le mettre dans le creux. Après de toute façon il me semble que cette palette de Natasha elle était quand même un peu sèche, hein, la glam. Parce que ça c'est dans la glam je suis sûr et certain. Je vais mettre mon gros miroir gros 600 comme ça moi je suis sûr de voir ce que je fais. Voilà moi je me dis maintenant quitte à faire des vidéos plus chill où on utilise des vieux produits ou alors on teste des nouveautés mais un peu moins souvent. Je préfère largement produire du contenu comme ça maintenant. Du moins pour YouTube, je précise bien. Que de faire absolument tester la dernière nouveauté et tout machin nanana et tout. Ouais, voilà. Disons que ça c'est plus du contenu par exemple sur TikTok qui peut être sympa. Et encore sur TikTok quand même je trouve que maintenant les gens ont compris aussi que la surconsommation tout ça bon c'était pas le truc le plus ouf non plus. Autant maintenant on peut voir encore des vidéos oui machin on regarde la nouveauté patati patata on nous matraque avec la dernière sortie de je sais pas quelle marque tu vois. Ça je pense que ça va encore durer quelques temps hein. On va pas se mentir ça va même durer encore bien longtemps je pense. Mais disons que alors est-ce que c'est parce que moi je suis quand même pas mal de personnes qui font du contenu comme ça. Mais maintenant les gens commencent à apprendre à aimer leurs anciens produits, à faire des rotations make-up et tout, à parler de trucs comme par exemple les produits terminés. D'ailleurs les produits terminés, je sais plus si je vous l'avais dit, mais je vais arrêter de les faire sur YouTube parce que honnêtement les mettre dans des rotations make-up et tout machin. Ok les rotations make-up ça vous intéresse encore mais rester jusqu'au produit terminé je crois que ça n'intéresse plus trop. Enfin moi je sais que personnellement ça me gave en fait un peu de le faire. Je préfère l'argent consacré par exemple plus un TikTok. Sauf qu'en plus souvent des fois les produits terminés on peut avoir fini que 2 produits sur tout le mois comme le mois suivant on va peut-être pouvoir en avoir fait 15, enfin voilà c'est hyper variable, on peut pas forcément prévoir et c'est pour ça que je me dis le format court ça pourrait être pas mal exclusivement pour les produits terminés parce que je me dis en vrai je peux facilement balayer tous mes produits et tout machin sur 1 minute 30 de vidéo et ça fera très bien l'affaire sur TikTok, pas sur Insta parce que sur Insta je pense pas les poster. En fait disons aussi Insta aussi c'est chiant. Je viens prendre ce fard là du coup de la Glam Palette de Natasha Denona et je viens estomper donc du coup mon fard précédent avec là comme ça. Alors est-ce que c'est le fard que j'ai mis avant donc du coup tout premier ou est-ce que c'est la base qui fait ça? Mais j'ai l'impression que j'estompe mieux mes fards avec la base Beauty Bay. Mais voilà, je veux dire par exemple c'est plus facile de balayer des produits terminés en 1 minute 30 de vidéo. Et je me dis est-ce que je tenterais pas de poster ça en shorts? Parce que maintenant sur YouTube on peut monter jusqu'à 3 minutes en shorts. Et est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que ça pourrait vous parler tout machin? Est-ce que c'est encore un truc qui vous reflétez dedans? Dites-moi parce que je sais qu'en tout cas sur TikTok, alors putain qu'est-ce que ça marche, les gens adorent voir vos produits vides hein. Voilà. Incroyable. Bon après ça permet quand même de dire mais pourquoi tu finis autant de crème pour les mains? Alors que bah je sais pas on utilise nos produits et puis accessoirement on a les mains sèches et on a de l'eczéma sur les mains chronique. Enfin je veux dire à un moment donné merde. Qu'est-ce que j'aime justifier? Ah c'est pas possible. Pour le ras de cils inférieur, je pense que je vais venir prendre... En fait je vais prendre les mêmes fards que j'ai mis avant donc c'est à dire celui-là et celui-là.
C'est bien, j'ai fait mon rating inférieur et du coup j'ai oublié tout ce que je disais. C'est superbe. Ouais, mais je crois que globalement ça va être ça, hein. Franchement en fait ça va être ça le fin mot de la vidéo plus ou moins on va dire. C'est que je vais surtout me concentrer sur vraiment faire du contenu long, un peu plus chill, un peu plus on parle et tout machin, parce que je pense que c'est ce que les gens recherchent sur YouTube. Moi personnellement je recherche ça sur YouTube. Et aussi je suis toujours parti de ce principe là. Je produis ce que j'ai envie de voir. Donc en fait, moi je suis très dans les Get Ready With Me un peu plus chill, tu sais, et par exemple, je sais typiquement, et là toi personne qui fait ça actuellement, je sais que tu regardes ma vidéo pendant que tu fais ton make-up, pendant que tu laves tes pinceaux, pendant que tu fais ta cuisine, ou alors même, encore mieux, tu fais ton ménage, et tu m'as dans les oreilles, et tu rates pas forcément la vidéo. Et c'est ok, parce que je fais exactement la même chose, et c'est pour ça que je fais du contenu comme ça. Je sais très bien que ça arrive, donc écoutez, moi je me dis j'ai vraiment envie de faire des trucs chill maintenant, j'ai plus envie de me prendre la tête. Très honnêtement, je voulais justement en parler, ça aussi justement. Je suis arrivé à un point dans ma vie où justement, en fait, est-ce que c'est en rapport avec du coup le radical optimisme que je disais au début de la vidéo, mais je suis arrivé à un point dans ma vie où tout ce qui est les stats, que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Insta, même si j'ai dit le contraire après, derrière, j'en ai plus rien à faire parce que honnêtement, moi je m'en fous, je veux juste m'amuser avec le contenu que je produis. Et là vous allez me dire, oui mais Mick, tu dis que les tests de palette et tout machin, tu vas arrêter parce que ça marche plus. Ben c'est un fait, ça marche plus. Mais est-ce que pour autant c'est la raison principale de pourquoi j'arrête de faire des tests de palette? Excusez-moi. Et donc en principe vous avez bien écouté la vidéo et vous avez retenu que du coup quand je disais que j'arrête de faire les tests de palette aussi, c'est parce que tout simplement les palettes il y en a plus en ce moment qui nous intéressent et qui plus est les palettes ça coûte cher, voilà. Donc à un moment donné je me suis repassé un coup de spray fixateur. Ça c'est l'armée qui passe. Je me suis remis un coup de spray fixateur parce que je vais enfin mettre mon highlighter. Et donc pour l'highlighter je vais mettre celui de chez Ofra, le Milk and Cookies. Je vais venir prendre la partie la plus claire hein, tout simplement. Je vais prendre ça avec mon pinceau de chez Peaches and Cream. Hop. Bah, c'est marrant parce qu'à une époque celui-là d'highlighter je le trouvais formidable et maintenant je sais pas, j'ai l'impression qu'il a... Bah, en fait c'est... Alors soit j'en avais pas mis assez ou soit alors peut-être mes goûts ont vraiment évolué parce que en premier coup c'était pas fou. Bon finalement j'en ai trop mis. Yes, surtout en plus, bon, il est quand même fait vintage maintenant comme highlighter, enfin vintage, on peut pas dire c'est vintage, voilà. Mais ça fait vraiment les highlighters comme ça plaisait à l'époque, des highlighters assez secs qui certes ramènent de la lumière dans le teint. Mais honnêtement maintenant, moi c'est plus que ce que j'aime, moi je veux vraiment un effet mouillé, un effet wet look, de la paillettasse et tout. Là c'est sec, c'est un peu sec. J'aime bien mais c'est plus mon kiff. Et vu qu'on a jamais aspect... Vu qu'on a jamais aspect... oh là, je vais réussir à parler. Vu qu'on a jamais assez de spray fixant, je vais m'en remettre. Peut-être que je vais le finir, le spray on sait pas. Surtout en plus moi j'en mets 3 tonnes à chaque fois. Non mais je vais le finir. Je vais le finir parce qu'en fait il me reste que ça. Ouais, voilà, hop, parfait, il est fini. Et bah écoutez, un produit terminé en live. Un produit terminé en direct, voilà. Le spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Bon, j'espère que je suis pas parti en Republican Makeup hein, parce que franchement, la trace highlighter que ça me fait. En fait, il est beau cet highlighter, mais juste faut en mettre 3 tonnes quoi. Et il est vachement blanc quand même parce que là ça me fait la trace. Ah, je sais plus si j'aime encore moi. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, non, mais regardez, vous avez vu la poudre brochée, comment ça m'a foncé le teint? J'ai l'impression que j'ai le teint hyper foncé. Genre, on voit même plus le détourage que j'ai fait avec le baking et tout machin. Même là, ici, je suis foncé. Oh non, mais. Bah écoutez, bon, autant la poudre brochée, je vous la recommande, mais sachez qu'elle fonce le teint quoi. Franchement, ça me fait chier parce que j'avais pas cette impression là avant. C'est un peu bizarre. C'est un peu étonnant. It's a little bit weird. It's a little bit strange. Voilà. Je veux reprendre ma palette. Par contre, j'ai envie de partir dans les roses et étonnamment. Donc je pense, je vais prendre un des deux fards ici. Peut-être celui où j'ai foutu mon doigt à l'épaule quand j'ai repressé les fards. Voilà. Hop. Hop, j'ai vu direct tout dans. Franchement, j'en ai plus rien à foutre. C'est beau. Oh oui, oh oui. C'est beau parce que du coup, en fait, autant j'ai mis du rose, mais en fait, ça fait un rappel avec le froid du phare. Donc en fait, c'est très cool. J'ai bien fait moi de mélanger mes deux palettes. Ah ouais il est beau. Oh il est superbe. Parfait, j'ai bien fait de choisir ça. Bah attendez parce que du coup j'ai un petit peu mélangé mes fards. Alors donc j'ai mis Smoke Transition et Crease de la Glam Palette de Natasha Denona. Et là je suis en train d'utiliser le fard Glitz de la Retro Palette. Voilà, sachez-le. Ah il est beau hein. Non c'est vrai que pour le coup il porte bien son nom. Ah ça glitze bien. Ça glitze très bien même. Hein. Et comme quoi des fois faut utiliser ses fards au doigt hein, parce que c'est pas dégueulasse du tout. Hein. C'est même très beau dit. Regardez-moi ça. Un beau rose gold là comme ça. Encore il est trop rose pour être vraiment rose gold mais il y a des petites paillettes dorées donc en vrai ça le fait plutôt bien. Je suis content, j'aime bien le truc là. Je vais prendre un petit pinceau pour le coin interne de l'œil. Voilà, je vais prendre le 230 de chez Zoeva, voilà, ça fera très bien l'affaire. Et vu que j'ai envie de rester quand même dans le champagne clair, je vais prendre celui-là de la Glam Palette, c'est le Inner Corner. Bah voilà, tu vois, il porte bien son nom. Hop. Ah non, encore ça va, il fait bien la liaison. Quand même. Voilà. Et vous voyez en fait maintenant je me dis
Est-ce que c'est la maturité qui fait ça? Déjà non seulement faire des looks neutres comme ça, bon ça je vous l'ai dit 42 millions de fois maintenant moi c'est ma passion de faire du neutre, mais surtout de réutiliser des palettes qu'on n'a pas utilisées depuis des piges, qui sont sorties depuis des piges, qui ne sont plus tendance depuis des piges. J'adore. En ce moment je redécouvre mes vieilles palettes et ça me fait du bien, ça me fait du baume au cœur. Ça me met en nostalgie. Mais bon, ça le problème c'est que la nostalgie en ce moment j'ai l'impression que c'est le contexte économique et politique qui est dégueulasse qui veut ça. Mais bon c'est super. On va passer au crayon noir parce que Your Boy sans son crayon noir en muqueuse, ce n'est pas Your Boy. Voilà. Bon écoutez, je trouve plus mon crayon habituel. Je vais prendre celui de chez Armani Beauty, Giorgio Armani, le Smooth Silk Eye Pencil en teinte 4. Oui c'est ça, en teinte 4. C'est un crayon noir tout ce qu'il y a de plus simple. Il est très bien d'ailleurs. Je l'ai reçu gratuitement. Je précise quand même au cas où. Voilà. Il y a une petite éponge pour estomper, mais bon, moi je vais pas en avoir besoin parce que je vais le mettre en muqueuse. Allez, let's go. Voilà. Pour le mascara, je vais venir mettre le Industrial de chez Isamaya. Finalement, je l'aime vraiment bien ce truc. En fait, pour le coup, c'est vraiment juste un mascara qui sépare très bien les cils. Et alors par contre, au niveau volume, bon alors moi personnellement, c'est un truc que j'aime beaucoup le volume dans un mascara. Mais là, surtout, c'est vraiment plus la longueur qu'autre chose. Et en fait, je trouve que ça fait des très beaux petits cils de biche. Mais après, très honnêtement, alors déjà, non seulement le mascara, je crois qu'il n'est plus disponible du tout à la vente parce que la collection industrielle elle a été totalement arrêtée. Isamaya, elle a lancé une ligne permanente pour sa gamme et le mascara dedans n'a rien à voir je crois, donc honnêtement voilà. Mais ce mascara je crois qu'il était genre vendu 40 € l'unité. Vous avez pas besoin de mettre 40 € dans un mascara qui vous fait de la longueur hein, franchement très honnêtement. Mais après ça n'empêche que ça restait un bon mascara. Est-ce que c'est le mascara du sec pour autant? Non, voilà. Mais je trouve qu'il est bien sympa à mettre, surtout qu'en plus là j'ai pas forcément envie d'avoir un gros volume parce que je me dis j'ai déjà en fait quand même un look qui est alors plutôt chargé dans le sens qui est marqué, mais surtout en plus même j'ai du noir en muqueuse. Très honnêtement j'ai pas besoin de me rajouter encore plus du noir avec les cils. Encore si vraiment j'avais un liner tu vois, j'aurais dû mettre un mascara encore plus fort, mais là je me dis ça va très bien, ça fait très bien l'affaire. En fait la brosse elle est vraiment très cool, c'est ça que j'aime surtout dans ce mascara. Autant la formule elle est pas dingue et l'effet il est sympa mais sans plus. En fait c'est la brosse qui est vraiment très bien. Je l'aime beaucoup parce qu'elle peut facilement choper les cils et ça on apprécie les amis, on apprécie beaucoup même. Hop, voilà. Et je pense que pour les lèvres, honnêtement, on va pas se casser la tête. J'ai envie d'utiliser le Act Natural de chez MAC. Est-ce que je le trouve? Alors, moi je dis Act Natural parce qu'en fait j'ai l'ancien format, l'ancienne formulation. Sauf que maintenant il existe sous le nom Acting Natural. C'est exactement le même. J'ai swatché les deux en magasin. Je suis mis avec mon petit Act Natural. Magasin, je suis allé dans le magasin, j'ai dit oui, je voudrais voir Acting Natural. J'ai comparé les deux. Honnêtement, c'est les mêmes. Franchement, au moins c'est bien. Un de mes préférés du coup revenu en gamme permanente, c'est bien. Mais voilà, ils ont rajouté Ing en mode Acting Natural, sauf qu'en fait c'est exactement le même. Je vais venir prendre le crayon Grège de chez MAC. Donc hop. Là par contre je vais fermer ma gueule un petit coup parce qu'il faut que je fasse meilleur. Mais est-ce que... Ah, bref. Ok, et donc du coup je vais prendre Act Natural et pas Acting Natural. Et voilà, on dirait que maintenant je suis sorti des années 90. Est-ce que les lèvres vont avec les yeux? Pas forcément, mais écoutez, j'aime bien l'ambiance. Non, ça fait très années 90, mais écoutez, moi j'aime bien le délire. Peut-être mettre un petit peu du gloss. Je pense que je vais mettre Josette de chez Martin Cosmetics. Alors ça accentue l'effet années 90, mais écoutez, moi j'adore, donc on va finir la vidéo comme ça, et bien voilà. Et du coup, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez déjà du make-up, parce que mine de rien, on s'est quand même un petit peu make-upé la gueule. C'était un petit peu le principe de la vidéo. Mais surtout aussi, qu'est-ce que vous pensez des différents sujets que j'ai abordés? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec mon radical optimisme que je disais? Donc c'est-à-dire que peu importe ce qui va arriver, je pense qu'on ne peut que bien s'en sortir. Et aussi, bah du coup, voilà, donc je le rappelle, arrêt des vidéos test palette, parce que déjà, on n'a plus la thune. Les sorties palettes en ce moment, c'est pas ça. Ça marche moins sur YouTube. Je préfère me concentrer exclusivement sur des Get Ready With Me ou alors des Cheat and Makeup où du coup on parle make-up et compagnie de manière assez chill comme on a fait aujourd'hui. Et aussi voilà, les pressions, tout ça machin, enfin bref. Tout ce qui a été abordé dans la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez du make-up look. Si vous avez des choses à me dire aussi. Genre en mode est-ce que vous avez peut-être des pas forcément des conseils à donner, mais plus tu sais des avis sur les vidéos et tout machin. Qu'est-ce que je devrais faire comme vidéo, qu'est-ce que je devrais faire comme proposition de contenu.
contenu. Enfin, dites-moi ce que vous voulez voir en commentaire, tout simplement. Voilà, j'attends que vous aviez en commentaire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. Je suis vraiment en train de me dire que la poudre Yves Rocher, elle me fonce le teint parce que je suis vraiment... je vous jure que je suis pas aussi chaud en termes de teint et je suis pas aussi foncé en termes de teint parce que... Ah ouais, c'est la poudre Yves Rocher. Cherchez pas, c'est vraiment la poudre Yves Rocher, hein, je vous jure que c'est vrai. Que même là, au niveau de mon dessous d'œil peachy, comme j'aime bien dire, c'était foncé certes parce que c'est la poudre Huda Beauty, mais pour que la poudre Huda Beauty soit de la même couleur que... Voilà. Je pense que, voilà, même mes persos sont d'accord. Je pense que vous avez très bien compris où je voulais en venir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!